Salut à tous depuis Venice à Los Angeles en Californie. Cette semaine, on va vous montrer comment se passe la vie de van dans une si grande ville. C'est vrai que c'est très différent de ce qu'on peut connaître quand on est vraiment isolé dans la nature, comme dans les parcs nationaux qui sont pas très loin d'ici, ou comme par exemple ce qu'on a vécu pendant notre voyage. Ça demande toute une organisation, puis on va vous montrer comment nous on fait ça. Donc bienvenue dans cette vidéo. Salut, nous sommes Anouchka et Renaud. Depuis septembre 2018, nous voyageons à temps plein dans notre van et partageons avec vous cette aventure. Nous venons de tourner une grande page dans notre voyage en retournant aux États-Unis après plus d'1 an en Amérique latine. Abonnez-vous pour ne rien rater. La première étape, c'est de réaménager dans le van. On vient de passer quelques jours chez des amis dans cette magnifique petite maison à Venise. Ils nous ont gentiment accueillis, mais maintenant c'est l'heure de partir. Voilà, première étape, ça devrait être de ranger un petit peu parce que dans un van on passe sa vie à ranger, surtout quand on déménage ou on réemménage dans le van après quelques jours. Mais comme c'est bientôt l'heure du coucher de soleil, on va laisser tout en vrac, tout en bordel, puis on va aller faire un petit tour sur le boardwalk, puis on fera ça plus tard. Pour faire nos courses, on est chez Trader Joe's, donc c'est à peu près, on a pris la voiture, on est à 10 minutes de Venise. Et en fait on fait tout le temps nos courses dans ce supermarché, si c'est possible, s'il y en a, parce qu'il n'y en a pas dans tous les états. Et on adore. Donc on va vous amener avec nous faire nos petites courses. Bon, finalement on ne s'est pas assumé de filmer dans le supermarché. Une prochaine fois, peut-être. Alors là maintenant on essaye de trouver un endroit pour pouvoir se garer, pour dîner puis pour dormir. C'est pas la chose la plus simple parce qu'il y a des interdictions de stationnement pour des périodes de nettoyage et aussi pour les véhicules comme le nôtre pour éviter qu'il y en ait trop. Ce qu'ils font, c'est qu'il y a des rues où entre 2h et 6h du matin, les véhicules de plus de 6 pieds de haut, donc, ou 7 pieds, plus de 2 mètres, et plus long que 22 pieds, ils ne peuvent pas se garer. Du coup, on ne peut pas se garer là parce que sinon on serait réveillé au milieu de la nuit ou sinon on se prendrait une contravention. Donc on doit trouver des endroits libres de toutes ces règles-là, et du coup on tourne un peu dans le quartier. On trouvera finalement un endroit tranquille, juste derrière un autre van et un school bus. Et oui, on n'est pas les seuls dans le quartier. Ce matin, on a dû se déplacer de l'endroit où on était parce que pendant la journée, on a seulement le droit de se garer 4 heures d'affilée. Donc on a travaillé un petit peu sur place ce matin, puis on s'est déplacé ensuite pour se mettre juste là. On était déjà venu une autre fois, c'est assez large, puis il y a souvent des places pendant la journée. Mais vous voyez que ça fait pas mal de mouvements à cause des interdictions de stationner. Ici même où on est, on n'aura pas le droit de rester ce soir parce que c'est interdit pour les véhicules qui sont longs ou hauts.
On est trop contents parce que c'est la première fois qu'on cuisine avec notre four Omnia. En fait, on n'a pas de four dans notre van et ça c'est vraiment une super alternative. On le connaissait pas avant de partir en fait, donc on n'a pas pu se le procurer avant. Mais en voyageant et en rencontrant des gens, en suivant plein de gens sur Instagram et YouTube, on s'est rendu compte que ça existait, que ça avait l'air d'être la solution miracle qui prend très peu de place dans le van. Donc voilà, maintenant qu'on est aux États-Unis, on a pu l'avoir et on vient de cuisiner avec, on va goûter ça. Et on peut faire plein de choses en fait, on peut faire tout ce qui est plats salés qui vont au four, comme les lasagnes, les gratins, tout ça, les pizzas, les quiches, mais on peut aussi faire du pain et on peut aussi faire des gâteaux. Donc on va commencer à l'utiliser puis à découvrir plein de nouvelles choses. Anouchka était un petit peu fatiguée. Elle est restée se reposer dans le van, faire une petite sieste. Alors moi, je suis parti me balader. Je suis en ce moment sur le boardwalk. Je suis parti faire un petit tour de skate sur la plage. Et c'est vraiment surprenant de voir la quantité de monde qu'il y a alors qu'on est en pleine semaine et il doit être 4h30 de l'après-midi. C'est trop cool de voir à quel point ce quartier de la ville en tout cas est tourné vers l'océan, vers la plage, vers le sport, vers le plein air. Et on est en plein hiver, c'est tellement agréable. Et dès qu'on s'éloigne en fait du cœur de Venice Beach, proche du skatepark et tout ça, et qu'on va un petit peu plus vers le sud, ça change complètement de visage. Tous les magasins pour les touristes laissent place à des petits immeubles, des petites maisons. Il y a beaucoup moins de monde et il y a toujours autant de palmiers. C'est vraiment agréable et c'est un immense kiff. On est tellement excités d'avoir ce petit four qu'on a tant attendu qu'à peine rentré de la balade, je me suis mis sur une mission gâteau au chocolat pour le goûter. Donc ça va être parfait. Le gratin dauphinois était pas mal, puis on va voir comment sort le gâteau au chocolat. On peut pas rester ici cette nuit, donc du coup on va aller faire une petite course, puis ensuite rebelote, on va revenir dans le quartier, puis on va essayer de se trouver une petite rue où on peut passer la nuit. Après avoir passé pas mal de temps à Venise, il est temps pour nous d'aller visiter un autre coin de la ville. On s'oriente alors vers Redondo Beach et Hermosa Beach. Ce sont deux quartiers de Los Angeles situés environ à 25 km d'ici, donc une petite demi-heure de route en pleine journée. On a de la chance, on trouve une place assez facilement pour se garer. Alors c'est Anouchka qui va se mettre sur la mission cuisine, puis c'est facile parce qu'il s'agit juste de réchauffer ce qu'on avait cuisiné hier. Et pendant ce temps, moi je vais mettre sur une autre mission, c'est la mission planche de surf, parce que là vous pouvez voir qu'il y a la petite planche de surf qui traîne sur le lit. On n'a pas d'autre endroit pour la ranger. Et ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de la pendre au-dessus comme celle-là. Ça d'ailleurs, c'est certainement l'un des aménagements les plus rapides et les plus efficaces et les moins chers qu'on ait fait dans le van. Ça a super bien marché. Cette corde-là nous avait coûté 1 $. Les œillets qu'on a mis pour suspendre nous avaient coûté peut-être 4 $ pour les 8. Et ça a tenu plus de 20 000 ou peut-être 30 000 km. On a dû, la corde s'est un petit peu usée, on a dû faire des petits nœuds quand même. Mais du coup je vais essayer de faire le même système pour l'autre, pour plus avoir cette planche au milieu.
Et moins de 10 minutes plus tard, c'est fait. Et c'est un soulagement. Après déjeuner, on part explorer un peu les alentours. Ici, il y a 3 choses qu'on ne peut pas rater. L'immense marina, la plage et la centrale électrique monstrueuse camouflée derrière des grands murs. Le maire de la ville se bat pour qu'elle soit remplacée par un parc, mais ce n'est pas si facile. Elle produit suffisamment d'énergie pour alimenter en électricité plus d'1 million de foyers en Californie. Comme vous l'avez vu, la van life à Los Angeles est une expérience bien différente de celle dont on a l'habitude lorsqu'on est en pleine nature. On est loin de ces spots de rêve qu'on a connus pendant le voyage, au Mexique comme ailleurs. Mais c'est quand même possible, et c'est une ville qui ne cesse de nous surprendre. Avoir un véhicule discret comme le nôtre est sans aucun doute un énorme avantage pour passer inaperçu. Ce serait certainement beaucoup plus compliqué avec un camping-car, bien que les autorités semblent être plus tolérantes dans certains quartiers, comme Venice. Comme vous le verrez un peu plus tard, on n'a parfois aucune idée d'où on va dormir. Mais finalement, c'est aussi ça la vie de van, c'est l'aventure. Pour nous qui aimons l'océan, on trouve que ces quartiers de Los Angeles qui sont en bord de mer sont vraiment agréables à vivre. On ne sent pas vraiment l'immensité de la mégapole qui est juste derrière nous et on découvre avec plaisir tous ces endroits sur la côte. Le gâteau d'hier, c'est une tuerie. On vient de rentrer au van, puis après la grosse marche qu'on s'est fait, petit goûter, puis ce soir on n'a absolument aucune idée d'où on va dormir. Juste là, derrière le mur devant lequel on est garé, c'est genre un gros commissariat de police. Donc je pense qu'on va pas essayer de dormir ici parce qu'on n'a pas vraiment le droit. Je sais pas, c'est un endroit où on n'est jamais venu, donc on va aller tourner dans les rues derrière, autour, voir si on trouve un spot cool. Et il n'y a aucun spot non plus qui est indiqué dans l'application iOverlander, donc on va aller voir. Allô? On vient de trouver un spot qui a l'air pas mal. Il y a une interdiction de stationner de 9h à midi, mais c'était aujourd'hui. Et on a un peu tourné, c'était interdit partout pour le vendredi. Mais là, ça y est. De l'autre côté, ça a l'air d'être des business. Là, c'est un petit immeuble. Il y a d'autres vannes en face. Ouais, on est à peu près à plat. Enfin, on est toujours un petit peu incliné à cause du caniveau. Mais c'est parfait. Parfait. Une fois qu'on a fermé les rideaux, on se sent dans notre petite bulle. On en oublie même des fois où l'on est. Le soir comme le matin, on est respectueux du voisinage. Pas de musique, pas de déchets, puis on laisse le spot exactement comme on l'a trouvé. Alors la vie de van à LA, c'est pas simple. Ça demande un peu d'organisation, et le plus votre véhicule est discret, le plus facile ce sera pour vous. Nous, on va continuer de redescendre la côte tranquillement vers San Diego, mais on commence à avoir envie d'aller se perdre en pleine nature. Il y a des endroits magnifiques pas si loin d'ici, alors peut-être qu'on se retrouvera la semaine prochaine par là-bas, ou peut-être pas. Mais on sera toujours en Californie et on vous fera découvrir une autre facette de cette région. Alors si ce n'est pas encore fait, c'est le moment de vous abonner et d'activer les notifications. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci d'être chaque semaine plus nombreux à nous suivre et merci à tous nos abonnés avec une mention spéciale pour David qui est le premier à nous soutenir sur Tipeee. On vous envoie plein de bonnes ondes depuis Los Angeles. À la semaine prochaine. On vous aime.